Bonjour les amis, vous vous en doutez bien, je ne peux pas commencer cette vidéo que j'enregistre dimanche soir pour lundi matin sans lever mon verre et boire un petit coup à l'événement du jour. Sympa les gars, petit Lambrusco, petit vin rouge pétillant italien. Donc l'événement du jour selon moi, c'est naturellement la victoire de Novak Djokovic, pour lequel j'avais fait une vidéo il y a 4 ou 5 jours, où j'expliquais les 4 raisons pour lesquelles je souhaitais sa victoire, et notamment parmi les raisons, il y avait le fait que c'est un nationaliste serbe, que moi je préfère les Serbes à tous ceux qui leur ont bombardé la tranche de façon dégoûtante en 1998-99, que j'aime le caractère affirmé de Novak, que j'aime ce mec qui a tenu tête à toutes les institutions sportives et politiques en Australie et aux États-Unis en refusant de se faire vacciner, quitte à perdre des points, quitte à perdre beaucoup de fric et tout, mais qui a tenu le cap. Et puis aujourd'hui, Novak, c'est le recordman du monde du nombre de victoires dans les grands chelems. Il en est à sa 23e victoire. Et entre nous, superbe pied de nez pour tous les crétins qui ont osé le siffler lors de quelques matchs, parce qu'évidemment, il était le méchant, le mal-pensant, l'impopulaire. Et donc, c'est une superbe victoire d'un mec exceptionnel. Et ça, je voulais commencer ma vidéo par cela. Tiens, je m'en prends un petit quand même, j'ai mérité, parce que fallait le faire, le pronostiquer. Superbe. Bon, sinon, on va passer aux choses plus sérieuses, non pas que Novak, c'est pas sérieux, mais plus dans l'actualité politique, les faits du jour, et donc je voulais revenir un petit peu sur Annecy, bien évidemment, et expliquer pourquoi, quitte à me faire qualifier de complotiste, je ne crois pas à plusieurs versions qui nous ont été données sur le drame de Annecy. D'abord, la première chose à laquelle je ne crois pas, c'est quand Macron débarque à Annecy et qui nous fait, comme s'il était toubib, un compte-rendu médical, nous expliquant que les 4 gamins vont bien, ils sont tirés d'affaire, il nous fait le coup d'il y en a un qui regarde la télé, c'est la petite anglaise qui regarde la télé. Bref, tout va bien. Moi, je sais pas, j'ai pas fait des grandes études de médecine. D'abord, avant de revenir là, Macron, qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit le conseiller régional Vincent Lecaillon qui soit là et qui lui balance en encore plus cru ce qu'il a balancé à la Burne-Borne. Franchement, qu'il dise à Macron qu'il en avait marre que le sang des Français coule, voire qu'il lui dise qu'il a sur les mains le sang des bébés. Alors là, ça m'aurait fait vraiment plus que plaisir. Mais bon, il l'a déjà fait pour la Burne-Borne, c'est bien. Je reviens donc. J'ai pas fait des grandes études de médecine, c'est vrai. Mais j'avoue que j'ai regardé le couteau. Un gamin de 2 à 4 ans, c'est quand même pas bien grand. Et un mec qui leur met plusieurs coups de couteau dans leur berceau, dans leur landau... J'ai du mal à croire, ils sont annoncés 3 sur 4, ils sont annoncés en pronostic vital, c'est ça l'expression, pronostic vital engagé, ça veut dire qu'ils peuvent mourir, et Choupinet, il arrive une journée après, et il nous annonce que tout va bien, que les gosses, en gros, tout ira bien. D'abord, j'ai pas confiance en ces mecs-là. Première chose, c'est-à-dire que je les crois capables de mentir pour faire rebaisser la pression et que même s'il y avait un gosse qui était mort, à mon avis, il ferait le coup du pronostic vital engagé et que je les crois capables, avec la complicité des toubibs dont on a vu certains de quoi ils sont capables lors de la crise du Covid. Je les crois tout à fait capables de participer à un montage pareil, alors évidemment, pour dédramatiser la situation, tous les habillages. Donc, aucune confiance en ces mecs-là, et d'autre part, je suis désolé, un môme qui se fait transpercer le corps de plusieurs coups de couteau, les organes vitaux sont pas touchés, et puis surtout dans la tête, le gamin, en admettant que physiquement il aille bien, ce qui est déjà, à mon avis, ce qui va prendre beaucoup de temps, le gamin dans la tête, enfin, je veux dire, on sait tous, le
professeur Berger nous a fait des rapports très intéressants sur les traumatismes des personnes victimes d'agressions. Les gamins, ça m'étonnerait qu'ils oublient quand même qu'ils se sont pris un coup de couteau dans la rue par un mec complètement haineux, hystérique, fou, quoi. Donc les séquelles chez les gamins, moi je suis pas sûr du tout, et je trouve qu'il y a une façon d'enjoliver les choses qui est plus que suspect et qui veut dire quelque part qu'on cherche à noyer le poisson et à minimiser les conséquences de cette agression insupportable sur le sol français. Alors la deuxième chose, quitte à me faire passer pour un complotiste, encore une fois, à laquelle je ne crois pas une seule seconde, c'est le coup du chrétien. Alors là, faut pas nous prendre pour des Mickey. Je sais bien que le mec, il s'appelle Abdelmassi. On dit qu'il s'appelle Abdelmassi Hanoun. Je me suis renseigné. Il y a des gens qui me disent qu'Abdelmassi, c'est un prénom chrétien. C'est possible. Moi, je crois pas une seule seconde. Je sais que des associations encouragent les migrants musulmans à se faire passer pour chrétiens pour avoir un scénario plus facile à vendre auprès des autorités. Je sais que d'autres se font passer pour des homosexuels, qu'on leur apprend à mentir pour profiter des possibilités d'accueil du sol français. Et surtout, je crois pas une seule seconde à l'histoire du mec qu'aurait dit Jésus-Christ au moment où il donnait des coups de couteau. Et donc absolument pas qu'un chrétien barbu avec un espèce de kéfi, un couteau, des lunettes noires, un tatouage sur le moltegomme, enfin je sais pas, c'est pas la caricature d'un chrétien, mais bon, je crois pas une seule seconde, mais tout comme, j'avais pas cru une seule seconde, je sais pas si vous vous rappelez, c'est encore un musulman, qui avait assassiné Ivan Colonna, le nation corse, qui était en tôle et qui a été étranglé par un musulman parce qu'il lui avait été reproché de blasphémer contre le prophète. Ivan Colonna a été déclaré dans le coma, il a été déclaré pronostic vital engagé, et ils ont annoncé sa mort que 3 semaines ou 1 mois après. J'y crois pas plus une seule seconde. À mon avis, il était mort dès le jour de l'agression. Sauf que, avec la complicité des Toubibs, encore une fois, on l'a maintenu plus ou moins en espèce de mort artificielle et tout, pour désamorcer la situation et attendre que les Corsicos, qui par ailleurs s'en sont pris qu'à l'État français et pas au monsieur, bravo les mecs, donc que les Corsicos se calment un petit peu 3 semaines après pour annoncer la mort d'Ivan Colonna. Donc je crois absolument pas à ces menteurs. De même, quitte à me faire traiter encore de complotiste, que je vous ai fait tout de suite une vidéo après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame pour vous dire que je ne croyais absolument pas en la version officielle, et encore moins quand on nous racontait une demi-heure après l'incendie que ça pouvait pas être un attentat, que ça pouvait pas être un acte malveillant et que c'était un accident. Et je les crois toujours pas, et je suis convaincu que l'incendie de Notre-Dame a été un acte criminel programmé et que c'est quelque chose qu'on nous cache. Tout ça pour vous dire donc je mérite mon titre de complotiste, puisque je ne crois absolument pas à tous les bobards que nous racontent les médias de propagande, les médias de grand chemin, comme on dit, et encore moins les politicards qui sont à la tête de ce pays pour détruire la France et mettre nos compatriotes en danger. Et j'assume sans le moindre complexe cette étiquette de complotiste qui, pour moi, veut dire qu'un complotiste, comme le disait le professeur Perron, c'est quelqu'un qui démasque les conspirateurs. Donc, j'assume totalement ce terme qui, pour moi, signifie un esprit libre, un esprit curieux. Bonne journée, les amis, et encore une fois, vive Joko.